La présence des femmes en politique est loin d'être une évidence et ne résulte pas un processus naturel. Les chemins filons entre l'obtention du droit de vote et l'intégration dans les partis politiques. Malgré les importants progrès réalisés en matière d'égalité entre les sexes, la RDC se trouve loin du peloton des pays assurant la plus juste participation des femmes à la vie politique. Un domaine presque réservé aux hommes, il faut pour cette femme son autonomisation. Une femme est capable aussi de créer ou de former un parti politique. Donc, parité oblige, donc c'est pas interdit, c'est pas mauvais. Donc, qu'une femme puisse former ou créer un parti politique. Moi, j'encourage ça surtout. Et surtout que les mamans, les femmes, surtout africaines, sont beaucoup plus sociables par rapport aux hommes. Donc, ce sont des mamans, ils comprennent les souffrances, les difficultés des enfants, des familles, tout ça. Ils sont vraiment disposés ou capables de créer, de former un parti politique. Pour certaines candidates, les élections du 30 décembre 2018 n'ont pas été marquées par les progrès significatifs sur la parité. Malgré des années d'investissements nationaux et internationaux sur la question, la parité en RDC reste un agenda inachevé. D'où les travaux de sensibilisation et de plaidoyer des ONG, des chartes et déclarations mondiales sont les seules mesures suffisantes pour impliquer la femme dans les jeux politiques. C'est vers les années 90, la décennie 90, qu'il y a eu naissance de mouvements associatifs, de militants pour la défense des droits de la femme. Mais en réalité, c'est seulement vers l'année 2000 avec l'élaboration de la constitution de la Troisième République où nous avons remarqué cette considération, le réel, c'est-à-dire ces motivations de vouloir reconnaître le droit de la femme. Certaines de ces femmes pointent du doigt sur l'augmentation de la caution non remboursable et à l'introduction du CE national, des réarrangements qui semblent s'être faits au détriment des candidatures féminines initialement positionnées sur la liste de leurs partis politiques respectifs dénoncent ces femmes. Cette modification constitue pour elles l'impasse d'être vivement représentées dans la gestion de la chose publique. À partir déjà de Boulou, on commençait déjà à valoriser la femme. Et jusqu'aujourd'hui, même chez nous au MLC, dans tout le Congo, le président national du MLC valorise la femme et encourage que la femme soit compétitive, soit aussi dans le jeu politique, participe à la gestion de la chose publique du sommet à la base, ou bien de la base au sommet. Sur un total de 485 députés nationaux programmés élus par la CENI, seules 50 femmes siègent à la députation nationale. En provincial, elles sont à 75 et au Sénat 19. Les difficultés que nous avons dans notre pays parce que la femme ne participe pas en entièreté dans les enjeux de l'État. Les femmes ne sont pas déterminées pour briguer les grands postes de l'État. Et deuxièmement, c'est l'injustice. Vous savez, les femmes ne réclament pas qu'on leur donne un pourcentage ou un nombre de ministères dans le gouvernement. Mais le législateur a donné le prérogatif ou le pourcentage de 30% à la femme. Jusqu'à aujourd'hui, la femme n'a pas atteint même 20% de son quota. La femme a le même droit. Si un homme peut créer un parti politique, la femme peut aussi créer. Nous faisons les mêmes études. Si vous partez à l'université, dans le faculté de droit, sciences politiques, vous allez trouver les hommes et les femmes. Et nous avons l'égalité des chances. La femme peut créer un parti politique comme un homme. Mais la participation de la femme, c'est la détermination. Dans le cadre de son projet libre et responsable, protéger la liberté de presse pour les débats démocratiques en RDC, Internews a réalisé les entretiens individuels des personnes ressources travaillant au sein de la CENI et du ministère des Genres, de la Famille et de l'Enfant pour lever les freins à la participation des femmes aux jeux politiques. En ces jours, la participation de la femme à la tête de l'Assemblée nationale a germé l'idée de parité qui est appelée à franchir davantage d'obstacles. Pour ces femmes engagées, nourries de plusieurs ambitions, il n'y a plus le temps de faire un demi-tour dans ces progrès.